Salut Diane, tu t'es encore amené à te connecter aujourd'hui. Liberté. Oh, non. Ben, Bonjour, Liberté. Mais quand même, salut au panel. Je vais quand même le féliciter parce qu'il est vraiment, il est constant dans les débats. Il faut quand même féliciter. Il y a beaucoup là qui critiquent, qui cachent en face. Au moins, Liberté, quand il dit, il écoute, il est quand même écouté, il est réceptif. Certains vont rester des commentaires, ils se cachent avec les faux profils pour parler. Donc ça, au moins, il faut le reconnaître. Ça, c'est quelque chose à reconnaître. Je dis ce que je dis toujours ce que tu sais, il y a un Américain là, il s'appelle Thompson de Grace. Je crois que c'est le noir le plus intelligent. Thompson de Grace. C'est le noir, c'est-à-dire. Comment? Sur quelle base de Liberté? Non, tu peux le suivre. Tu peux le suivre. Je crois que c'est le noir qui fait, c'est-à-dire que c'est le gars le plus simple que tu peux connaître. Mais quand il te parle, tu sais que. Et la dernière fois, il disait, pour discuter avec des gens, il faut discuter avec des gens intelligents. Tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des gens qui prennent des hypothèses pour des réalités. Tu vois? Et toi, tu vois que tu es comment? Toi, tu penses que tu es comment? Toi, je crois que Liberté. je suis un peu bête. Quand je dis que Thompson de Grace est bête, est très intelligent, il croit que je suis bête. Mais vu mon vue. Mais tu as dit qu'il faut discuter déjà, non? Je te pose la question que toi, tu penses que tu es comment? Non, je suis dans le. Non, pour être honnête avec toi, je suis dans les 1% du monde. 1%? Oui, je suis dans les 1%. Okay. Non, tu peux aller. On a LinkedIn, tu vois, tu peux aller sur LinkedIn. Tu peux voir tout ce que j'ai pu faire. Je suis dans les 1% du monde. Non, et si je dis non, c'est subjectif. C'est que tu non, c'est pas subjectif. C'est pas subjectif, tu vois. Ah oui, c'est aussi vrai. Si je regarde ton profil, je peux comprendre. C'est pas subjectif, tu vois. Si tu vois, j'ai dit quelque chose, c'est pas subjectif. La suggestion vient parce que régulièrement les gens disent que. Liberté, laisse-moi parler. Bon, ma batterie va. Toi, tu as un problème de batterie. Quel est ton problème en Allemagne? Tu es au Cameroun, tu es en Allemagne. Je suis en Italie. C'est en Italie. Problème de batterie. C'est quoi l'Italie là? C'est d'où les batteries? Il venait juste de rentrer, donc c'est normal. Ah, okay. En tout cas, pour le thème. Si c'est ça ta question, Liberté. Non, ne coupe pas. Liberté, ne coupe pas. En tout cas, pas dans cette partie de l'Italie. En fait. Je suis au nord de l'Italie. Au moins, c'est là, c'est le pays, c'est un endroit des riches. Ce que je voulais dire, par rapport au thème, franchement, je ne suis pas encore actif, vraiment, je ne suis pas encore actif sur ce point pour parler. Moi, je vais parler de la théorie, parce que j'ai travaillé comme avant de venir ici, donc je vais un peu parler de mon point de vue. Ça dépend de ce qu'on veut faire, mais normalement, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé si tu n'es pas implanté, si tu n'es pas vraiment implanté comment je vais dire, au Cameroun, pour faire vraiment quelque chose de consistant. Attendez un peu, je vais mettre la lumière, oui, c'est bon. C'est pas conseillé de le faire, de prendre un prêt comme ça. Si tu n'es pas sûr du projet, ça dépend de quoi tu es en train de faire. Si c'est quelque chose, dans les normes, le prêt consommation n'est pas conseillé du moment où c'est pas quelque chose que si c'est pas pour un investissement, c'est pour un retour sur investissement. Si c'est consommé juste peut-être pour que, en tout cas, Chimène le dit, elle le parle sur sa chaîne tout le temps ici. Donc, je vais pas revenir dessus. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire là-bas. Si c'est un investissement que tu attends, tu es très bien, tu es sûr de cela, ou tu as un niveau où tu sais que le risque est calculé. Au fait, le risque que tu pourrais calculer, moi, je pense que ça peut se faire. Mais si c'est quelque chose que tu prends comme ça à la volée, que tu vas prendre un prêt peut-être pour un terrain que tu n'as même pas encore, tu n'es même pas sûr de la véracité de comment, de comment ça va se faire. C'est à faire très attention. Donc, ça dépend du type d'investissement et de ce que tu veux faire avec. Moi, je pense. Et ça dépend aussi, ça peut... Mais Diane, je veux dire quelque chose qui est très sérieux. Quand tu prends un investissement, quand tu prends un crédit de consommation et que tu payes un terrain, quel est le retour sur ce terrain? Il va te dire la valeur que le... Mais la valeur ajoutée, c'est quand? Donc, ça veut dire que ça, c'est un investissement nul. Si tu veux analyser l'investissement, c'est nul. Parce que si tu veux regarder, parce que ça, c'est tu vas regarder sur le cash flow retour.
Tu comprends ce que je veux dire? Et ce que les gens ne comprennent pas. Parce que si tu prends un crédit consommation pour investir en Afrique, ça veut dire que tu attends un cash flow back. OK? Mais si tu investis sur le terrain, ça veut dire qu'il n'y a pas de cash flow back. Ça veut dire qu'à la fin, si tu as maintenant un problème vraiment de consommation en Europe, qu'est-ce que tu fais? Tu te plantes. Parce que pour avoir un investissement sur... Pour avoir un investissement avec cash flow, un investissement... Un retour sur investissement. Un crédit de consommation et que tu investis en Afrique, ça veut dire que tu attends un cash flow back pour payer, pour rembourser cela. Mais si tu investis sur le terrain, ça veut dire qu'il n'y a pas de cash flow back. Ça veut dire que tu te plantes et tu te crées un crédit de plus sur ce que tu dois faire au futur. Ça veut dire que tu te mets vraiment une charge sur le dos. C'est un mauvais exemple que j'ai pris. Tu as raison. Donc, c'est ça que je voulais dire, quoi. Non, c'est pas un mauvais exemple, c'est ce que les gens le font. C'est pas un mauvais exemple, c'est ce qui est effectivement, autour de toi. c'est ça, il dit. Je peux pas. C'est ça, il dit que mon point de vue, ça peut pas être radicalement dit non. Ça dépend de ce que tu veux faire avec. Moi, je le dis. Ouais, mais dans les normes, si c'est pas quelque chose vraiment que tu vas pas avoir un retour sur investissement, comme disait Diaspora décomplexé, ça ne sert à rien parce qu'après il va falloir rembourser. Ouais. C'est vraiment. Donc, que vous n'êtes pas d'accord donc pour tous ceux qui achètent des terrains et sous prétexte que le terrain va faire un x2, un x3 dans 2-3 ans. Non, je suis d'accord pour l'autre là. Ça, je suis d'accord. Alexis, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que c'est un argument qui est revenu dans la vidéo, après la vidéo que j'ai faite où je... Non, laisse-moi répondre d'abord, laisse-moi répondre à ça. Non, laisse-moi d'abord répondre à ça. Vas-y, Liberté. Chimène, je veux dire qu'il ne faut pas qu'on lise les livres et qu'on se trompe. Les livres, c'est fait pour les Occidentaux. Et nos terrains, c'est fait pour... Et nos réalités, ce sont nos réalités en Afrique. OK? Les terrains chez nous, c'est plus de la spéculation que de la valeur réelle. Je prends un exemple. Il y a des terrains, il y a des quartiers comme Lundi au Cameroun, où ça fait 20 ans que je suis là, il n'y a même pas une route qui va là-bas. Et du jour au lendemain, les routes se détruisent tous les jours. Ce n'est que de la spéculation avant le terrain cher là-bas. Mais les terrains ont quand même été valorisés. Quand tu dis Lundi, c'est à Douala pour ceux qui nous suivent au Cameroun. Oui. Pourtant, les terrains ont fait du x2, x3 même pas en l'espace de 2-3 ans. Il faut le dire quand même, en 5 ans, 7 ans, on fait du x2, x3 à Lundi là-bas. Non. Il faut dire qu'il y a beaucoup de terrains à Lundi qui n'ont pas encore le titre foncier depuis 10 ans. Ce n'est pas la question, Le problème, c'est que... Non, c'est pour dire quelque chose. Non, ma question, moi, Liberté, c'était de dire, ceux qui sont venus en dessous pour me dire que je n'étais pas dans le vrai parce que le terrain prend de la valeur, par exemple, qu'est-ce que tu leur réponds à cela? Parce que... C'est pour ça qu'il dit qu'il faut faire attention. Ça ne prend pas de la valeur comme les gens font penser. Parce qu'il faut être dans le terrain pour comprendre que ça ne prend pas de la valeur. Quand moi, j'étais au pays, j'ai fait dans la vente de maisons. Il y a un monsieur qui vendait une maison, je crois que 6 appartements, à 100 millions de francs CFA. Et quand on lui a demandé, il dit que n'écoutez pas ce que les gens disent. Parce que si je mets au prix que les gens veulent que je mette, personne ne va acheter. C'est deux choses différentes. Non, entre un terrain et la maison conçue, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes en liberté. Nous n'avons même pas du coq à l'âne. C'est deux choses différentes. Le terrain et la maison habitée, c'est deux choses différentes. Le terrain, c'est deux choses différentes. La maison habitée, pour reprendre le prix, il faut vraiment, ça dépend de quel type de maison. Si tu fais une grande maison, très grande, c'est vrai qu'à un certain moment, ça serait difficile. Mais le terrain, c'est deux choses différentes. Ça peut prendre de la valeur, tu le vends, tu mets... Non. Non, quelle est la différence? Je peux expliquer ça. La différence, c'est que le terrain, au fait, avec la maison habitée, comment je peux expliquer? La maison habitée... Ce que Diane va expliquer, c'est qu'il y a eu un investissement sur le terrain dans le sens où la maison, par exemple, tu as les briques, tu as la peinture, tu as les carreaux, tu as X nombre de choses qui ont fait que ce n'est plus seulement la valeur nulle du terrain, mais c'est la valeur plus l'investissement dessus. Ça fait qu'au total, la personne qui vient déjà déposer les valises a déjà en fait tout le confort dont elle peut profiter. Je
pense que c'est ce qu'elle veut expliquer. Mais la question c'est qu'est-ce qui fait que le terrain prend de la valeur au Cameroun? Non, la question qui a été posée, Liberté, c'est que quelle est notre position par rapport au fait de prendre du crédit conso pour aller acheter le terrain parce que ça va prendre le de la valeur. terrain prendrait de la valeur, doublerait de sa valeur. Je suis d'accord avec toi. Ma question, c'est. J'ai une réponse. Non, ma question, c'est qu'est-ce qui fait. Non, ma question avant que. Tu n'as pas répondu à ma question. Ma question, c'est qu'est-ce qui fait que les terrains prennent la valeur au Cameroun? Mais Germain, c'est que moi, je n'ai pas parlé du Cameroun. Je peux vous parler pour neutraliser un peu la question. La réponse, elle est la même partout. La réponse est la même partout dans le monde. Liberté. La première réponse, la réponse de base, c'est tout simplement la croissance de la demande. Partout où tu es dans le monde, on a toujours beaucoup plus de personnes, sauf les endroits sinistrés. Même dans la ville où j'habite, je suis à des années-lumière de Paris et des grosses métropoles, tout ça. Mais tous les jours, ma maison prend de la valeur, le terrain ici prend de la valeur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde croissant. Il y a 2 ans, nous étions 8 milliards sur la Terre. Maintenant, nous sommes près de 9 milliards d'habitants sur la Terre. Il faut que tous les jours, chacun puisse se loger. Dans la ville où tu étais, c'est impossible qu'il y ait toujours le même nombre d'habitants. Donc, s'il y a 3 ans, tu as tapé sur Internet combien d'habitants il y a dans ma commune, si tu regardes aujourd'hui, il y a un X% d'augmentation de personnes qui habitent dans ta ville. Donc, ça veut dire qu'il y a un Y% d'acheteurs potentiels. Donc, forcément, le terrain ou l'appartement dans lequel tu vis a une valeur différente qui ne peut pas être moindre. Donc, rien qu'avec ça déjà, on a déjà une démonstration de l'effet de marché, qui est l'effet naturel démographique. Donc, c'est ce qu'on appelle l'économie démographique. C'est-à-dire que plus la population mondiale augmente, plus les choses coûtent cher. Quelqu'un qui se réveille aujourd'hui, qui dit que en 1980, j'achetais mon pain à 100 francs aujourd'hui. Mais mon ami, c'est tout à fait normal. Quand tu achetais ton pain à 100 francs, vous étiez combien? Aujourd'hui, nous sommes combien à vouloir manger le même pain? C'est normal. Donc, rien qu'avec ça déjà, Liberté, on peut déjà... Maintenant, après, on a des villes stratégiques. Quand on parle, par exemple, de la première ville d'un pays ou la deuxième, troisième ville d'un pays, effet stratégique. Tout le monde veut être dans cette ville parce que c'est une ville économique. Donc, le terrain aussi comprend que je suis un terrain économique. Donc, je ne peux pas coûter le même prix qu'il y a... les années 2000 où M. Kamdem Liberté est au pays, c'est pas possible. C'est improbable que Liberté, tu me dises que tu étais à lundi ou mardi ou les Douala. Je ne sais pas que les noms des villes de Douala s'appelaient les jours de la semaine. Même à mercredi aujourd'hui, les quartiers de mercredi, c'est tout à fait logique. Donc maintenant, moi, je vais répondre à cette question quand même, Chimène. Merci. Donc, là, j'ai une problématique, c'est de se dire, les personnes dans la diaspora lèvent des fonds pour acheter des terrains en se disant que le terrain va doubler, donc on va prendre de la valeur et on va pouvoir faire comme ça un gap. Moi, je dis, il faut vraiment sécuriser son opération. Il faut vraiment être sûr de la sécurisation de l'opération. Moi, je ne mets pas le doute sur le fait que le terrain va prendre de la valeur, mais moi, je mets plus le doute sur le fait que tu vas pouvoir acheter le terrain là, qui soit à toi, et que tu vas pouvoir le revendre jusqu'à ce que l'argent revienne ici dans tes mains. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas compris, moi, ce sont les opérations que j'ai déjà essayées. Hein. Moi, je vous parle des choses que j'ai déjà essayées. Et moi, je suis convaincu que je suis un homme fort. Mais il y a des choses qui m'ont dépassé. Fiscalement, de manière légale, non? En fait, il me dit qu'il y aura des doubles ventes, il y aura les gens vont venir même derrière. Exactement. Bien sûr. Effectivement. Attends, mon ami, surtout dans les villes, là, tu nous prends par exemple l'exemple de Douala. Pour trouver d'abord un terrain à Douala aujourd'hui, c'est pas évident. Et donc, on te présente un terrain, toi, tu es en baigne, tu dis que tu vas aller prendre l'argent à la banque, envoyer, on achète le terrain pour toi, on écrit ton nom, que c'est pour toi, et après, tu es toujours assis en baigne, tu dis que vendez le terrain, là, envoyez-moi l'argent de ça 2 fois. On vend, on t'envoie,
Et donc, tu as envoyé par exemple 50 000 euros et on t'envoie, tu as 200 000 euros comme ça en main. Fais l'opération, là, tu viens, on discute après. Je fais comme toi. Fais, ça marche, je viens, fais aussi. Ça, c'est un homme que la vie a tellement... Je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Liberté, laisse José nous expliquer un peu comment ça se passe. On écoute aussi. Non, ça c'est le Cameroun. Ça, c'est le Cameroun. C'est vrai, quand même, José, il n'a pas intervenu pendant longtemps. Non, parce qu'on a les mêmes problématiques partout dans tous les pays d'Afrique. En tout cas, où j'ai pu mettre pied. J'ai entendu des histoires, on a vendu une maison, terrain 2 fois, 3 fois et tout. Mais c'est vrai que chez vous, c'est la sorcellerie. Parce que j'ai quand même entendu des trucs. Vraiment, c'est chaud. Maintenant, il y a une chose aussi, c'est que nous, dans notre cas, ça se fait beaucoup avec la complicité des autorités, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui t'encouragent à avoir des titres fonciers. Pourquoi on ne veut pas faire ce genre d'opération-là maintenant? Pour répondre à la question de la valorisation, en tout cas des terrains, et je vais prendre l'exemple de la ville de Niamey. Nous, on est une ville qui n'est pas concentrique. C'est une ville qui s'étale tout au long du fleuve. Tu vois, avec des quartiers qui, il y a 5 ans, n'existaient pas, qui, quand on te parlait de cet endroit-là, tu te disais, mais c'est même pas dans Niamey. Aujourd'hui, ça fait partie de Niamey. Pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, il y a une élasticité de la demande une demande qui a explosé, parce que on a aussi besoin les gens ont besoin de se loger et que ils vont aller acheter dans des endroits qui paraissent reculés à l'instant T et qui 5 ans après, tu reviens, font partie intégrante de la ville et qui, du fait que il y a des infrastructures qui ont été développées, des routes, l'accès à l'eau, etc., l'électricité, tout ça, font que ces terrains-là ont de la valeur parce qu'il y a des gens qui peuvent se permettre de les acheter aujourd'hui parce qu'ils ont un projet immobilier derrière et qui ont le pouvoir d'achat de le faire et que eux, pour eux, ce n'est pas cher. Donc, ils vont alimenter cette spéculation-là. Donc, dire que le terrain n'a pas de valeur en soi, c'est pas forcément... Je comprends ce que tu veux dire en termes de cash flow, Enoch. Je comprends liberté. Je comprends ton argumentaire, mais il y a une réalité aussi qui est que dans nos pays, je vais dire presque avant la voiture, le premier poste de dépense, en tout cas le premier investissement que chaque famille veut faire, c'est un investissement immobilier, d'une manière ou d'une autre. On le voit dans le monde de manière générale et on le voit encore plus en Afrique, c'est encore plus vrai chez nous. Maintenant, comme tu disais, Alexis, par rapport à ces histoires de sécuriser, c'est très 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 compliqué de sécuriser parce que aujourd'hui, les gens qui vont te dire que tu vas acheter un terrain à tel endroit et tu vas faire du x2, x3, c'est de la pure spéculation sur le fait qu'on anticipe que les populations vont se déplacer vers ces zones-là, etc., alors que c'est pas garanti. Et c'est là où je te rejoins que le jour où tu vas aller prendre chez le banquier pour aller acheter un terrain et qu'on te garantisse que ça va faire du x2, x3, x4 et tu as fait et ça a marché là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis chaud. Pas comme toi, je suis chaud d'investir. Mais sinon, vraiment, je te disais, on a vu trop d'histoires. Et trop d'histoires. Et par rapport à ce que Alexis disait, ce n'était même pas tant le fait de garantir un x2, x3. Lui, il est en train de parler plus dans le sens de la fraude, du fait que les gens on va te vendre à toi, on va revendre le même terrain à 2, 3 autres personnes. Ou alors même à la fin, tu vas voir quelqu'un venir occuper, on ne va rien comprendre. En fait, c'est plus cette atmosphère-là qu'il veut décrire. Sans plus. Oui, mais d'accord. Moi, j'ai déjà vu des situations de quelqu'un qui est venu pour me faire visiter son terrain. Et puis, il me montre son terrain. Et puis, on voit, il y avait les manœuvres, les gars qui étaient en train de monter les murs et tout. Ils avaient creusé les fondations et tout. J'ai dit, mais mon gars, tu m'as parlé de terrain. Tu m'as pas dit d'un terrain bâti. Il dit, mais mon frère, moi-même, je n'étais pas au courant. Et quelqu'un qui est venu se lever, mais lui, c'est même pas qu'on lui a vendu. C'est le gars s'est levé de lui-même. Il a décidé que non, c'était son terrain. Il va construire dessus, tu vois. Donc, pour te dire que il y a des histoires, quand tu vois, si on te raconte ça, on dit c'est la sorcellerie, quoi. Je ne peux pas expliquer ça autrement. Mais oui, c'est l'immobilier en Afrique, je suis d'accord, c'est très, très, très compliqué. Les fraudes et tout, il y en a qui sont spécialistes dedans. Il y en a, c'est un business.
Moi, j'ai déjà vu des gens essayer d'escroquer leurs frères de la diaspora. Et puis, quand le banquier est en train de dire, mais non, mais je peux pas, l'architecte, pardon, je peux pas essayer d'escroquer ton propre frère. On parle de ton propre frère. Il dit, mon gars, c'est pas de l'escroquerie, c'est du business.